tous les grands penseurs de la planète constatent qu'on ne peut continuer dans la voie de la consommation sans limite. Le problème, c'est une minorité des gens qui consomment la majorité de ressources. On dit, OK, je vais réduire ma consommation de 25 %, mais ma consommation n'était pas si grande de toute façon. Et à un moment donné, il faut aller chercher le 20 % de la population. Avant de réinventer la roue, d'aussi étudier ce qui se fait déjà. Parce que le monde, c'est pas parce qu'ils n'ont pas des mots de syllabes qu'ils n'ont pas pensé avant à faire des groupes de partage de connaissances. Il faut leur accorder ça, puis les écouter, puis leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, pour après ça pouvoir s'inscrire dans leur discours, puis dans leur imaginaire. Il y a un élan. Puis cet élan-là, si nous, comme écolos de gauche, on n'est pas assez aptes à le recevoir avec un accueil chaleureux puis à le canaliser vers quelque chose de sensé, bien, il va s'enligner vers une écologie de droite, de marde, raciste et capitaliste qui existe. Et ne le sous-estimons pas. On se rend compte que le mouvement écolo, aujourd'hui, est totalement récupéré, là. Hey, moi, je reçois, là, je suis super content. Et puis, les sacs, là, il est ouvert, il est marqué « Ce sac est vert ». Il est vert, il est marqué vert, c'est marqué en blanc « Ce sac est vert ». Ce sac est biodégradable. Ah, qu'est-ce que je suis réconforté. Évidemment, je regarde pas ce qu'il y a dedans parce que c'est juste pour encourager la surconsommation. Il y avait des espèces d'écolos qui étaient là, qui étaient interviewés. Puis là, ils font leur compostage à la maison. Puis là, on décrit tous les obstacles qu'ils ont à affronter pour composter à la maison. Puis là, en plus, ils payent pour qu'on vienne chercher leur compostage, etc., etc. Puis là, j'ai dit, mais voyons donc, ils se révoltent pas, là. Il n'y a aucune remise en question de rien, là. Je veux dire, on paye pour être écologique. Mais je dis, ben voyons, il y a un problème, là. À la limite, c'est les riches qui vont pouvoir sauver la planète. Là, on a beaucoup parlé d'alternatives depuis tout à l'heure. Là, on parle de cuisine collective, d'ateliers de vélo, etc. C'est très intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Il nous faut des alternatives pour pouvoir imaginer un monde futur, mais ce n'est qu'une solution partielle. Je n'ai entendu personne ici me parler de contestation. Et ça m'énerve énormément. On reproduit les journaux, on reproduit les forums sociaux, on reproduit les discussions comme celle-ci, mais où est-ce qu'elle est, la contestation? S'il vous plaît, dites-le moi. Il faut construire des groupes qui vont confronter non seulement les industriels, mais aussi les politiciens, puis de façon concrète, pas juste dans les idées, il faut aussi faire de la sensibilisation publique, c'est vrai. D'ailleurs, on manque de médias. Est-ce qu'on va choisir l'espèce de repli puis faire de la soupe collective ou bien est-ce qu'on va faire de la contestation politique? Je pense qu'il faut tout ça. Il n'y a personne qui dit actuellement il faut juste faire la simplicité volontaire, par exemple, mais en même temps, il faut qu'on soit cohérent. Une façon de commencer, c'est certainement moins consommer. Si on n'agit pas, bien, on ne réussira jamais rien. Donc, c'est important de commencer les choses et d'avoir espoir qu'on va y arriver. Puis à un moment donné, bien, ça va donner des résultats.